François Fillon, qui était en meeting à Orléans ce soir, il a appelé au rassemblement de son camp. Écoutez. Maintenant, j'appelle au rassemblement. J'appelle à la mobilisation. J'appelle à l'action. J'invite toutes les forces de ma famille politique à se reprendre et à foncer avec moi pour la France. J'invite solennellement et amicalement nos partenaires centristes à rejoindre ma campagne. Nous avons les mêmes valeurs, nous avons les mêmes objectifs et c'est ensemble que nous bâtirons la majorité gouvernementale qui redressera demain la France. Et les centristes, que disent-ils alors? Nous allons le savoir. Bonsoir Alain Offray de Libération, bienvenue. Bonsoir Hervé Morin, merci d'être avec nous. Je ne savais pas qu'Alain Offray était centriste. Mais je savais que j'allais vous saluer assez vite, Hervé Morin. Vous avez cofondé l'UDI. Aujourd'hui, votre courant, les centristes, fait toujours partie de ce parti politique. Il y a eu un double comité politique dans votre camp, votre courant puis celui de l'UDI ce soir. On nous dit que l'ambiance était... L'UDI, c'est un parti fédéral de différents partis. On nous dit que l'ambiance était très très tendue à l'UDI. Non, en clair, le débat est assez simple. Vous entendez les propos de François Fillon. Après, il y a le pacte clair, une espèce d'équilibrisme pour montrer qu'on finalement va soutenir Fillon après avoir eu des propos absolument définitifs sur lui durant le week-end parce qu'on pensait qu'il allait tomber et qu'Alain Juppé allait prendre la main. Donc on dit on est d'accord pour l'accord politique, législatif, on est d'accord pour l'accord programmatique, mais il faut que François Fillon nous le dise. Et après on dira qu'on soutient François Fillon. Moi je préfère qu'on dise les choses simplement. On soutient François Fillon dans le cadre d'un accord politique et programmatique, c'est aussi simple et ça se dit beaucoup mieux. Donc ça sont les centristes, mais ça n'est pas l'UDI de façon générale. Vous avez résumé à l'instant cette parole qui est un peu compliquée, vous le dites avec le sourire. C'est vrai que c'est compliqué à saisir ce soir, Hervé Morin. Attendez, en fait, en gros, on a la sensation que l'UDI dit oui pour les circonscriptions, mais pas oui encore pour Fillon. Oui, mais enfin, ça n'a pas de sens. On ne peut pas revendiquer un soutien politique d'une famille politique sans soutenir le candidat qui est issu de cette famille. Ça n'existe pas. Et je vous rappelle qu'on parle d'une élection présidentielle et on parle en vérité d'un projet pour un pays qui va mal. Il faudrait quand même qu'on se rappelle que derrière tout ça, il n'y a pas simplement des histoires de circonscription, il y a un pays qui est en grande difficulté, avec un chômage de masse, enfin bref, une croissance atone, et des déséquilibres financiers, budgétaires. Bon. Et là, on serait là à dire, on va soutenir le candidat dont on considère que le programme est le plus proche du nôtre, mais c'est mieux qu'on puisse signer l'accord législatif. Moi, je préfère dire simplement les choses, et c'est ce que j'ai dit avec François Fillon cet après-midi. Je lui ai dit, voilà, moi, ce que je souhaite, c'est qu'on s'engage à fond dans la campagne, qu'on soit dans une dynamique de campagne. Cette dynamique de campagne nous amène à ce que, dans la semaine, on signe cet accord, qu'il est tout à fait prêt à signer. Il n'y a même pas de sujet. Le débat ne se pose pas. Finalement, Alain Offray, lorsqu'on regarde cette séquence très très longue, qui a abîmé François Fillon, peut-être pas tant que ça d'ailleurs, dans les sondages, la question, c'est un peu tout ça pour ça, quoi. Oui. Mais pour revenir au débat qu'ont les centristes, là, Hervé Morin, donc, il explique qu'il faut y aller, qu'il faut être tous derrière Fillon, etc. Il y a manifestement quand même chez les centristes des gens qui, il me semble à juste titre, pensent que François Fillon, dans cette crise, il a dévié quand même nettement sur la droite et qui veulent des garanties. C'est pas si anormal que ça. Si le centre a du sens, alors on peut comprendre. Mais les garanties, on les a. Oui, mais enfin, il n'était pas, il n'avait pas sens commun en permanence à ses basques lorsque vous avez négocié cette affaire. Je connais, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés dimanche au Trocadéro, ils sont pas sens commun, ils n'ont rien à voir avec tout ça. Ce qu'ils veulent, c'est que le pays se redresse et retrouve confiance en lui et un peu d'optimisme. Et comme je vous le disais juste avant qu'on prenne l'antenne, il faut tout de même avoir une force de caractère absolument ahurissante pour être encore debout avec ce qu'il a vécu depuis un mois en étant dans la machine à laver avec le tambour à 1000 tours minute. Et excusez-moi, mais après Hollande, avoir un président de la République qui soit capable d'avoir autant de caractère face à Poutine, face à Trump, face à Erdogan, face aux Chinois, moi je pense que ce sont aussi des arguments qu'on peut entendre. Alors, mais ça sert à quoi alors d'être centriste si vous avez rien à dire sur ce qui est quand même un virage à droite de François Fillon? C'est incontestable. Mais ce que vous n'avez peut-être pas lu, c'est les éléments programmatiques qui ont bougé dans le cadre de ses propos, dans le cadre des propositions qu'il a pu faire depuis plusieurs semaines sur un certain nombre de sujets. Sur l'Europe, il est prêt à bouger. On a évoqué un certain nombre de sujets fiscaux qui seront présentés aussi sur lesquels il a bougé. Moi, ce que je sais, c'est que j'étais dans son gouvernement.
tout d'un coup, c'est pas un autre homme. Je sais que les centristes ont soutenu ce gouvernement pendant 5 ans. Donc, faut pas non plus nous raconter d'histoire. On veut aller vers qui? Vers Macron, c'est-à-dire vers l'enfant de François Hollande. Qui a, grosso modo, qui ne fait des pas sur rien. Ça aurait une question, excusez-moi, au-delà de... Braouzek et Robert Hue. Demain, probablement l'ancien maire de Paris. La semaine prochaine, l'essentiel du gouvernement socialiste. Une question justement au sujet de François Fillon, messieurs. Une question au sujet de François Fillon. Il est le candidat de la droite et du centre, c'est sûr, mais la sensation quand même très claire ce soir, c'est que c'est le patron de la droite et du centre, plus que d'en être le candidat. Parce que Juppé a pris ses affaires, a refusé le candidat de substitution. Et l'influence de Sarkozy, aujourd'hui, on a la sensation qu'elle s'est complètement délitée. Ah oui, ça c'est sûr. Oui. Sarkozy, c'est un fiasco. Il a changé d'avis d'ailleurs depuis jeudi, pratiquement tous les jours. Une fois on le soutient, après on soutient plus Fillon, etc. Et d'ailleurs, à vrai dire, le camp Sarkozy, enfin les députés parlementaires sarkozystes qui étaient autour de lui vendredi, sont ressortis de la réunion en disant tout et son contraire. Il y en a certains qui disaient on demande à François Fillon de se retirer, de désigner son successeur. D'autres nous expliquaient, ceux qu'on a retrouvés d'ailleurs à la manifestation de dimanche aux côtés de François Fillon, c'est-à-dire Barouin, Châtel, etc., nous disaient que non, si François Fillon veut continuer, on continue avec lui. Donc je pense que si la démonstration devait être faite que l'influence de Nicolas Sarkozy était plutôt en baisse, elle a été faite ce week-end. Il a toutes les clés, ça y est, François Fillon, Hervé Morin. Écoutez, il y a pas de débat, il y a un candidat, et désormais nous avons 5 semaines pour faire en sorte qu'on soit au second tour de cette élection présidentielle. C'est le sujet aussi simple que cela. Il a un programme qui est un programme qui a la capacité de transformer le pays, de le remettre sur la bonne voie, de rétablir l'équilibre des comptes. Vous parlez d'Emmanuel Macron, mais sur Emmanuel Macron, il n'avance sur rien. À chaque fois qu'il aborde un sujet, il l'évoque pour immédiatement faire marche arrière. On prend un truc simple, les retraites. Alors il a inventé le régime de retraite par points, un système de compte notionnel, qui nécessite entre 10 et 15 ans pour le mettre en œuvre, à peu près, c'est ce que les Suédois nous démontrent. Sans évoquer le fait qu'on a 9 milliards d'euros de déficit sur le régime de retraite et qu'on en aura 15. Sur la durée du travail, il va devant le MEDEF et dit les 35 heures, c'est une connerie. Et sauf qu'Hervé Morin, dans votre propre camp, il y en a pas mal qui ont décidé de se rapprocher de ce candidat-là, qu'ils a priori, eux, déterminent comme étant plus proche de ce qu'ils voient pour le pays que François Fillon. Qui vous pouvez me citer? Qui je peux vous citer en personnalité du centre? Oui. Vous me dites aujourd'hui qu'à l'UDI, qui est cette fédération de partis du centre, de courants du centre, personne n'a fait ses valeurs sport en marche. Jean-Christophe Lagarde lui-même dit une moitié est partie, l'autre est en marche. Bon, écoutez, dans ce cas-là, il y a un moment, faut se poser la question de ce qu'on est. Jean-Louis Borloo, vous êtes bien sûr qu'il est complètement indifférent au discours de Jean-Louis Borloo, je croyais qu'il avait abandonné la vie politique et qu'il s'occupait d'Afrique, moi. Bon. Mais ce que je sais, c'est que l'UDI est composé de 4 partis politiques. J'ai entendu ce soir tout le monde expliquer que notre alliance était avec les Républicains pour faire en sorte que nous puissions gagner cette élection et porter un projet de transformation du pays. J'ai pas entendu une autre personne dire ça. Je trouve qu'on évacue un petit peu vite le cas Macron. Moi, je vous ai déjà entendu dire que quand on cherche à comprendre ce que c'est qu'être centriste, vous le disiez autrefois quand même quand vous étiez au gouvernement, que c'était la culture de la coalition, la proportionnelle, toutes ces questions-là que développe Emmanuel Macron et surtout pas François Fillon. Donc moi, je trouve pas ça très cohérent. Sur ces questions-là, il est beaucoup plus proche de vous que François Fillon, Emmanuel Macron. Que Emmanuel Macron puisse évoquer la recomposition de la vie politique, je l'ai dit pendant des années, et je pense que nous sommes au bout d'une construction. Oui, mais qu'il appartiendra à celui qui sera au second tour de bâtir. La question, elle se bâtira au soir du premier tour de l'élection présidentielle, quand il sera face à Marine Le Pen, et qu'il aura 2 choix. Le premier, d'en effet d'appeler les Français à voter contre Marine Le Pen et de gagner cette élection sans en tirer de conséquences ensuite sur la recomposition du paysage politique et de rassembler un socle politique le plus large possible. Ça, c'est le premier schéma, c'est le schéma Chirac, grosso modo, de 2002. Je gagne les élections et après je me renferme sur mon camp. Et il y aura, je l'espère, un homme qui sera en capacité de bâtir une composition politique la plus large possible pour permettre au pays de se transformer. Mais ça se fait, après le premier tour, quand la vie politique
de toute évidence, sera redessiné. C'est le message qu'a voulu faire passer Jean-Louis Borloo, si j'ai bien compris. Bon, c'est un message que nous portons depuis des années. Je vais être un peu cash, mais ça sert à quoi le centre, en fait, Hervé Morin, aujourd'hui, politiquement? Pourquoi est-ce que vous, par exemple, vous n'êtes pas chez les Républicains? Vous avez été ministre de François Fillon, vous l'avez rappelé, vous êtes de tous les accords politiques avec les Républicains. Vous soutenez le candidat des Républicains. J'ai, par exemple, sur la question européenne, très clairement des différences d'approche. J'ai aussi des différences d'approche sur... je suis aujourd'hui président de région, je suis absolument convaincu qu'en dehors du régalien, que ce soit le régalien pur ou le régalien économique, le renouveau du pays et la transformation du pays passera par les territoires, par une autonomie suffisante des collectivités, de la région, des intercommunalités, pour porter un certain nombre de politiques, parce que le manche de décision est plus court, parce qu'on peut innover, parce qu'on peut expérimenter, parce que les solutions sont plus faciles à trouver que dans un État qui bien souvent est marqué par le sceau de l'impuissance. Ça, ce sont, je crois, des approches politiques, que ce soit sur l'Europe, qu'il faut refonder de A à Z. Je crois que nous avons des différences de sensibilité, que ces différences de sensibilité, nous les avons discutées avec François Fillon. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident, ces différences. Ces différences sont pas toujours évidentes. Alors je vais pas être désagréable avec vous, donc je vais citer d'autres noms, mais des parlementaires centristes comme Sauvadet ou Leroy, on a plus l'impression que ce sont par exemple eux, en l'occurrence, des sarkozystes infiltrés chez les centristes pour rafler des parts de marché, que des véritables centristes. Ils sont pas beaucoup moins centristes qu'Alain Juppé, par exemple, ou que bien des juppéistes. Enfin, je trouve que la question est pertinente parce qu'on a très souvent cette impression qu'en vérité, ce sont des étiquettes qui servent à prendre des parts de marché. Est-ce que, honnêtement, si vous vouliez bien regarder les choses, est-ce qu'au sein du Parti socialiste, vous avez un bloc monolithique? J'ai cru comprendre que bon nombre de membres du Parti socialiste et du gouvernement ne vont pas soutenir M. Hamon, mais vont soutenir M. Macron. Oui, c'est vrai. Bon, je crois que chez les Républicains, je crois qu'aux Républicains, c'est la même chose. Et donc, en effet, il y aura des recompositions politiques le moment venu, parce que, toute évidence, on aura besoin de tirer les conséquences de cette élection qui est tout de même... Donc le moment venu, pourquoi pas, Hervé Morin ? Le moment venu, pourquoi pas? Non, je dis que il appartient à celui qui sera au second tour de bâtir un projet politique où il fait la place la plus large possible à celles et ceux qui veulent porter la transformation du pays. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous dans Grand Angle ce soir sur BFM.